Salut à tous, c'est Eliacide, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du dosage dans une expérience psychédélique dissociative ou empathogène, comment choisir un dosage adapté à l'expérience qu'on veut avoir, et aussi au contexte dans lequel on va consommer. Je tiens à rappeler que je n'incite absolument pas à la consommation de quelque substance que ce soit, qu'elle soit légale ou illégale. Faites en particulier attention aux molécules de synthèse, aux nouvelles molécules, sur lesquelles on a peu de recul scientifiquement. Certaines peuvent être intéressantes dans mon point de vue, mais n'oubliez pas de vous demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle pour vous. J'ai fait une vidéo de réduction des risques assez généraliste sur ma chaîne, en tout cas qui s'adresse plutôt aux psychonautes, aux personnes qui veulent utiliser les substances de manière spirituelle, alors je vous invite très fortement à aller la voir. Comme ça, vous aurez une bonne partie des informations de réduction des risques, même si la vidéo n'est pas entièrement exhaustive. Ça sera aussi à vous de creuser un petit peu pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Premièrement, le critère basique pour choisir un dosage, c'est en fonction de votre niveau d'expérience. Forcément, un débutant va pas pouvoir commencer par une dose par exemple de 150 microgrammes de LSD. Sinon, vous pourriez vous retrouver complètement déboussolé. Parfois, c'est tentant de se prendre une claque à la première expérience, mais je vous assure que vous pourriez vraiment le regretter. Pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus expérimentées, l'approche est différente. Il faut plutôt se poser la question de est-ce que, à l'instant T, vous êtes prêt à recevoir une grosse expérience ou pas. Pour savoir ça, il y a plusieurs signes. Déjà, le niveau de fatigue. On peut triper en étant un petit peu fatigué sur des doses qui sont pas trop importantes, par exemple 50, 75 microgrammes de LSD, peut-être maximum 2 grammes de champignons. Globalement, si vous êtes un petit peu fatigué, en disant que vous avez dormi 6 heures au lieu de 8, ça devrait passer. En revanche, pour une grosse expérience, ça peut vraiment ne pas pardonner. C'est-à-dire que, par exemple, une expérience au LSD à 200 microgrammes qui dure 12 heures, qui est très intense, très riche en émotions, il faut vraiment être au top de sa forme. Dans tous les cas, c'est toujours préférable, même pour les petites doses. Mais je pense que vous avez compris mon message. Un autre critère, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à sacrifier un bon état mental que vous avez actuellement ? Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'être hyper bien dans ma vie, d'être super heureux, etc. Je fais un trip à haute dose, du coup il y a des révélations, des émotions qui ressortent, etc. Donc ça peut venir aussi perturber une sorte d'équilibre que vous aviez trouvé. La question, que ce soit pour un débutant ou pas, c'est vraiment de savoir si vous êtes prêt à être perturbé dans votre vie ou pas. Demandez-vous ce que vous attendez vraiment de votre expérience. Est-ce que vous cherchez plutôt à vous amuser ? Est-ce que vous cherchez à transcender les concepts ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que vous voulez plutôt vous introspecter, comprendre vos traumatismes, leurs conséquences ? Le choix de la molécule va aussi être important, évidemment. C'est plus facile d'avoir une dissolution de l'ego partielle ou même totale avec des molécules comme le LSD, la mescaline, le 2CE, plutôt qu'avec des molécules comme le 2CB, le 2CB-Fly, le 2CC ou même le 4-HOMET. Après, ça dépend aussi des gens, mais en général, c'est à peu près ça. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a en quelque sorte 3 niveaux d'introspection. Le niveau 1, ce serait s'introspecter soi-même, justement comprendre ses traumatismes, comprendre nos schémas de pensée, les façons dont on réagit, notre psychologie de manière générale. Ensuite, il y aurait un niveau 2 qui serait plutôt une réflexion sur la société, notre mode de fonctionnement en collectif, comment est-ce qu'on organise nos relations. Et ensuite, il y aurait un niveau 3 qui serait vraiment une transcendance des concepts, de tous les concepts qu'on connaît, comme le temps, le langage, l'espace, etc. Et une sorte de connexion à notre source. Alors ces 3 niveaux, ils sont arbitraires, hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre les niveaux, c'est juste que j'ai l'impression que du niveau 1 au niveau 3, j'ai l'impression que le niveau 3 est le plus profond, on va dire. Et ces 3 niveaux sont aussi totalement arbitraires. C'est juste moi qui ai l'impression que mes trips sont organisés comme ça. Personnellement, j'ai l'impression que les trips de 150 microgrammes et plus, ou d'un équivalent en mescaline, en 2CE, en champignons, etc., sont plus orientés vers les niveaux 2 et 3 d'introspection, pour suivre le raisonnement que je développais juste avant. Et par exemple, les trips de 25 mg de 2CB ou moins, ou alors un équivalent peut-être en 2CB Fly, en 2CC, ou même par exemple les trips à moins de 100 microgrammes de LSD, j'ai l'impression que c'est plutôt orienté vers le niveau 1 de l'introspection. Ça peut varier selon les personnes parce qu'il y a des gens qui, passé une certaine dose, ont justement du mal à se fondre dans l'expérience, dans la transcendance, parce que justement c'est trop intense et ils sont surstimulés et ils n'arrivent pas à lâcher prise, et à vraiment plonger dans la dissolution. La façon dont je vous présente les choses, c'est en suivant l'idée que
Si vous n'avez pas de mal à vous laisser dissoudre dans l'expérience complètement, et que vous voulez atteindre les niveaux 2 et 3, vous risquez de vous retrouver entre guillemets bloqué si vous restez sur des dosages d'environ 100 microgrammes ou moins, ou alors en équivalent de 100 microgrammes avec d'autres substances, comme je le disais un petit peu avant. Faites aussi attention à l'âge à laquelle vous faites les expériences. Par exemple, moi j'ai commencé la consommation à 16 ans, aujourd'hui j'ai 18 ans, et même si j'ai 2 ans d'expérience derrière moi, je me vois pas par exemple faire une mort de Lego. Il y a une très bonne vidéo du youtubeur anglophone Vivek, qui est un youtubeur qui reposte des trip reports issus de la base de données Heroid, mais des fois il fait aussi d'autres types de contenus, et il a fait une vidéo dans laquelle il dit ok, vous avez, imaginons 17-18 ans, vous avez pris 4 grammes de champignons, vous avez très bien assumé le trip, il n'y a pas de souci, mais la différence qu'il y a par exemple entre 5 grammes de champi et 7 grammes, on pourrait se dire qu'il y a entre guillemets que 2 grammes de différence, sauf que entre 5 et 7 grammes, c'est là qu'on va commencer à pouvoir rentrer dans le monde de la mort de l'ego. C'est là que si vous êtes expérimenté en méditation, etc., vous allez vraiment pouvoir lâcher prise à un niveau où vous atteignez la mort de l'ego, vous atteignez le truc ultime, on va dire. Et certes, il n'y a que 2 grammes de différence, mais pour faire une comparaison, c'est comme si quand vous passez de 3 grammes de champi à 5 grammes de champi, c'est comme si vous passiez d'un immeuble de 10 mètres de haut à un immeuble de 25 mètres de haut. Mais entre 5 grammes de champi et 7 grammes de champi, c'est comme si vous passiez d'un immeuble de 25 mètres de haut à un immeuble de 150 mètres de haut. Parce qu'une fois qu'on a breakthrough, qu'on a brisé le truc, l'ultime truc qui restait et qu'on est dans la mort de l'ego, le trip a une intensité incalculable. Et ça, quand on a moins de 20-25 ans, c'est trop extrême à vivre. Même un adulte stable, confirmé, qui a fini son développement cérébral et son développement identitaire surtout, une telle expérience, c'est vraiment extrêmement galère à intégrer. Et extrêmement galère à vivre aussi. Donc du coup, message aux jeunes psychonautes comme moi, faites vraiment gaffe et faut pas qu'on se prenne pour des warriors parce que je vous jure qu'on n'est pas prêt. Je pense que c'est le genre d'expérience où il faut vraiment attendre d'avoir minimum 20 ans et dans l'idéal même les faire quand on est adulte vers 25-30 ans et plus. Donc là, ce genre de trip dont je parle, on est vraiment sur des trips d'une puissance équivalente par exemple à 400 microgrammes de L, à 7 grammes de champi. On n'est pas juste sur des doses fortes, on est sur des doses extrêmes. Parce que les doses fortes, personnellement, moi j'ai déjà tanké 250 microgrammes, ça s'est très bien passé, et j'avais 17 ans quand je l'ai fait. Maintenant, globalement, si vous êtes jeune, faites vraiment attention aux expériences puissantes, même juste les doses fortes, disons, je sais pas, 150, 200, 250 microgrammes, c'est déjà quand même vraiment beaucoup. Perso, en préparant rigoureusement les expériences de ce type, j'ai pas trop de mal à gérer. Mais voilà, l'âge, c'est quand même une composante importante. Globalement, quand vous allez dépasser des doses comme environ 30 mg de 2CB, 150 microgrammes de L, 3 g de champi, ou alors 1,6 mg de kétamine par kilo, ou encore 0,45 mg de DCK par kilo, l'intensité sensorielle de l'expérience, elle est vraiment très très présente. Vous allez avoir pas mal d'hallucinations tactiles, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du charnel qui se met en place. C'est à partir de ces eaux-là que la véritable intensité psychédélique commence. Et c'est aussi là que si votre but c'est vraiment l'éveil spirituel, vous allez sentir toute la subtilité de l'existence, les révélations universelles vont commencer à se mettre en place mais d'une manière intense. C'est possible d'avoir des révélations sur l'univers, enfin en tout cas d'avoir l'impression d'avoir des révélations sur l'existence elle-même avec des plus basses doses, mais le spectre sera moins complet qu'avec les dosages que je viens de mentionner. Si jamais vous avez des traumatismes, je vous conseille vivement de commencer à faire le ménage, entre guillemets, avant d'aller chercher des hautes doses, parce qu'avec des hautes doses, les émotions peuvent remonter très 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 fort, et ça peut vite devenir très compliqué à gérer et terrifiant. Donc je vous conseille vraiment de bien vous connaître vous-même, d'explorer chaque petit morceau de peur et de culpabilité, ou même de rancœur envers les autres, parce que imaginons que vos parents vous aient fait du mal quand vous étiez petit, mais qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Si vous n'avez pas suffisamment compris le mécanisme du trauma et que ça remonte pendant une grosse expérience, donc disons par exemple une expérience avec un dosage supérieur à 200 microgrammes de LSD, ça peut en quelque sorte reprogrammer votre cerveau d'une manière telle que vous détestiez vos parents,
ou les personnes avec qui ça se passait mal avant mais aujourd'hui ça va bien, par exemple souvent les relations frères et sœurs, dans la petite enfance c'est compliqué et en grandissant ça peut s'améliorer. Enfin voilà, en gros l'idée que j'essaye de transmettre, c'est qu'avant d'aborder des traumatismes en trip, et même juste de triper à haute dose si vous avez des traumatismes, bah, il faut avoir fait un gros travail d'introspection préliminaire. Notamment avec des doses pas trop élevées. Si je peux donner un exemple de dose non objectif, ce serait par exemple des doses inférieures à 25 mg de 2CB, des doses inférieures ou égales à 1,5 mg par kilo de MDMA, inférieures à 100 microgrammes de LSD, ou encore inférieures ou égales à 1,2 mg par kilo de kétamine. Encore une fois, c'est tout à fait subjectif, c'est juste à peu près pour donner une idée des doses qui ne devraient pas changer des choses trop profondes en vous. Mais rappelez-vous bien que chaque personne et chaque expérience est unique. Globalement, pour ce qui est des traumas, allez-y vraiment pas à pas, même à des doses pas trop fortes, à l'instar de ce que je mentionnais juste avant. Ce qui est optimal, c'est pas forcément de plonger d'un coup dans les souvenirs traumatiques, c'est toujours mieux de faire les choses progressivement. Vous pouvez essayer de vous rappeler des éléments de la scène traumatique ou des éléments du schéma traumatisant pour ce qui est du trauma complexe, sans forcément essayer de tout faire remonter d'un coup. Pour ce qui est des combos entre molécules, il faut prendre encore plus au sérieux le fait de réfléchir au dosage qu'on va prendre, du fait de la potentialisation entre molécules. Donc par exemple, pour un premier candy flip, je vous déconseille de dépasser une dose de 100 microgrammes de L et une dose de 1,3 mg par kilo de MDMA. Pour un premier hippie flip, même dose de MDMA et 2 grammes de champignons secs. Pour un premier kitty flip, ne dépassez pas la même dose de MDMA que j'ai dit, plus entre 1 et 1,2 mg par kilo de kétamine. Le kitty flip c'est un petit peu particulier parce que souvent la kétamine elle va être redosée. Dans un contexte de premier kitty flip, je vous déconseille de dépasser des redoses de 20-25 mg et de bien les espacer de 1 heure à chaque fois. Donc là je donne les dosages à pas dépasser pour une première expérience de ce type. Si vous êtes expérimenté, évidemment que vous pouvez aller plus haut. Au niveau du dosage dans ce genre de combo, ce que je trouve personnellement intéressant, c'est d'équilibrer les dosages, c'est-à-dire de ne pas avoir un des deux qui domine. Après, selon ce qu'on veut, ça peut changer. Je vous partage juste mon point de vue là-dessus. Personnellement, j'aime bien classifier les combos en termes de niveau, de palier si on peut dire. C'est-à-dire par exemple le Ali Flip, qui est un mélange de LSD, de MDMA et de 2CB pris dans cet ordre, qui a été inventé par le youtubeur Nuit. Et ben j'ai la sensation que ce mélange il a plusieurs paliers. Le premier palier ça serait à 50 microgrammes, le deuxième à 100, le troisième à 150, le quatrième à 200 et enfin le dernier qui est celui qui provoquerait une mort de l'ego, ce serait à 250. Je pense qu'on pourrait monter la dose à plus que ça, mais après ce serait pas forcément utile parce qu'on peut déjà faire une mort de l'ego à 250, donc pourquoi pousser le dosage encore plus? Et du coup l'idée pour par exemple un Ali Flip de niveau 3, donc à 150 microgrammes, l'idée ce serait de prendre une dose de MDMA entre 1,5 et 1,8 mg par kilo et une dose de 2CB de 15 mg environ. Comme vous le savez, si vous connaissez le Ali Flip, on peut évidemment remplacer la MDMA par un autre empathogène et aussi remplacer le 2CB par du 2CC ou du 2CB Fly ou encore du 2CD. Donc là, je vous ai donné un exemple pour un Ali Flip LSD MDMA 2CB, mais du coup, vous prenez la dose de MDMA, vous la convertissez entre guillemets en dose de 6-APB. Si c'est du 6-APB que vous voulez prendre à la place, ou alors en 5-MAPB, bref, vous avez compris. C'est dur de donner des équivalences entre molécules parce qu'elles sont toutes différentes, mais pour donner un exemple, le 5-MAPB hydrochloride, c'est 1,1 fois plus puissant environ que de la MDMA. En tout cas, d'après les dosages qu'on trouve sur le Psychonaut Wiki des deux molécules. Donc en gros, moi, quand je veux comparer la puissance de deux molécules d'une même classe, par exemple deux empathogènes comme le 5-MAPB et la MDMA, je vais sur le Psychonaut Wiki et je compare les doses heavy, de la tranche heavy, c'est-à-dire sur le Psychonaut Wiki, il y a des tranches de dosage, il y a le threshold, light, common, strong et heavy. Il faut savoir qu'il me semble que sur le Psychonaut Wiki, les doses, elles sont données par rapport à quelqu'un qui pèserait 70 kg. Si vous pesez entre 65 et 75 kg, globalement, il n'y a pas trop besoin de revoir les doses. Par contre, si vous pesez vraiment moins de 65 ou plus de 75, il faut que vous revoyiez les dosages à la baisse ou à la hausse. Donc pour revenir à la technique que je détaillais avant, je prends le heavy des deux molécules et je divise l'un par l'autre. Donc le heavy de la MDMA c'est 180 mg, celui du 5-MAPB c'est 100 mg, 180 par 100 ça fait 1,8. N'hésitez pas à me poser la question en commentaire si vous n'avez pas compris ou alors même en DM sur Discord. Ensuite, pour donner à peu près un ordre d'idée des paliers du kitty flip, donc MDMA plus kétamine ou un empathogène plus indissociatif, je dirais que le palier 1 se situe aux alentours de 0,6 mg par kilo, avec des redoses de 0,15 mg par kilo.
J'insiste sur le milligramme par kilo et pas gramme. Ensuite, le palier 3, ça serait une dose initiale d'environ 1,2 mg par kilo, avec des redoses d'environ 0,6 mg par kilo. Et le palier 5, donc celui qui provoquerait un kéole ou une mort de l'ego dissociatif si on peut dire, ça serait avec une dose initiale de 1,8 mg par kilo et des redoses d'environ 0,6-0,7 mg par kilo. J'ai pas détaillé les paliers 2 et 4 parce que c'est assez facilement devinable. Là j'ai donné seulement les doses de la kétamine et pas de la MDMA, mais du coup vous avez compris que dans ma vision des choses, vous prenez à peu près une dose qui fait que la kétamine ne domine pas, mais ça peut évoluer selon les besoins et les envies. Je pense qu'en gros le haul pour un kitty flip ça se situe à peu près à un dosage de 2,7 mg par kilo de MDMA plus 1,8 mg par kilo de kétamine. Donc gardez en tête que je peux tout à fait me tromper, les doses que je donne c'est vraiment pas un modèle à suivre ou quoi, c'est juste comment moi je me repère. C'est ma vision personnelle des choses, etc. Du coup, n'essayez pas forcément de reproduire ce que je dis, parce que ça peut très bien varier selon les personnes. À part ça, récemment, j'ai aussi testé des trips avec des petites doses, des doses assez légères, qui étaient entre le seuil de déclenchement des effets et la partie faible d'une dose moyenne. Donc on se parle de doses d'environ 40-50 microgrammes de LSD. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour simplement vivre un peu la journée, comme si de rien n'était, mais avec une molécule dans le sang qui permet quand même de se connecter plus à soi-même, d'être plus concentré, tout en gardant une capacité d'interagir avec les autres. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un trip qui était plutôt centré sur l'intégration à ma vie courante des leçons que j'ai pu tirer dans le passé avec des trips plus puissants, plutôt que justement un trip centré autour de ces révélations. Ça me permettait d'avoir un mood trippé, mais dans un contexte qui se rapproche plus du contexte dans lequel je suis tous les jours, c'est-à-dire sortir dehors, voir des gens, réfléchir à des projets, etc. Et même si j'ai eu des grosses révélations dans des trips antérieures, c'est toujours assez compliqué de les intégrer à ce contexte de vie de tous les jours. Ensuite, pour donner à peu près un ordre d'idée des paliers du kitty flip, donc MDMA plus kétamine ou un empathogène plus indissociatif, je dirais que le palier 1 se situe aux alentours de 0,6 mg par kilo, avec des redoses de 0,15 mg par kilo. J'insiste sur le milligramme par kilo et pas gramme. Ensuite, le palier 3, ça serait une dose initiale d'environ 1,2 mg par kilo, avec des redoses d'environ 0,6 mg par kilo. Et le palier 5, donc celui qui provoquerait un kéole ou une mort de l'ego dissociatif si on peut dire, ça serait avec une dose initiale de 1,8 mg par kilo et des redoses d'environ 0,6-0,7 mg par kilo. J'ai pas détaillé les paliers 2 et 4 parce que c'est assez facilement devinable. Là j'ai donné seulement les doses de la kétamine et pas de la MDMA, mais du coup vous avez compris que dans ma vision des choses, vous prenez à peu près une dose qui fait que la kétamine ne domine pas, mais ça peut évoluer selon les besoins et les envies. Je pense qu'en gros le haul pour un kitty flip ça se situe à peu près à un dosage de 2,7 mg par kilo de MDMA plus 1,8 mg par kilo de kétamine. Donc gardez en tête que je peux tout à fait me tromper, les doses que je donne c'est vraiment pas un modèle à suivre ou quoi, c'est juste comment moi je me repère. C'est ma vision personnelle des choses, etc. Du coup, n'essayez pas forcément de reproduire ce que je dis, parce que ça peut très bien varier selon les personnes. À part ça, récemment, j'ai aussi testé des trips avec des petites doses, des doses assez légères, qui étaient entre le seuil de déclenchement des effets et la partie faible d'une dose moyenne. Donc on se parle de doses d'environ 40-50 microgrammes de LSD. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour simplement vivre un peu la journée, comme si de rien n'était, mais avec une molécule dans le sang qui permet quand même de se connecter plus à soi-même, d'être plus concentré, tout en gardant une capacité d'interagir avec les autres. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un trip qui était plutôt centré sur l'intégration à ma vie courante des leçons que j'ai pu tirer dans le passé avec des trips plus puissants, plutôt que justement un trip centré autour de ces révélations. Ça me permettait d'avoir un mood trippé, mais dans un contexte qui se rapproche plus du contexte dans lequel je suis tous les jours, c'est-à-dire sortir dehors, voir des gens, réfléchir à des projets, etc. Et même si j'ai eu des grosses révélations dans des trips antérieures, c'est toujours assez compliqué de les intégrer à ce contexte de vie de tous les jours. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de ce sujet du dosage. N'hésitez pas à me contacter sur Discord, il sera dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer vos trip reports en essayant de privilégier les molécules sur lesquelles il y a peu d'informations, notamment les RC, etc. En essayant de bien faire ressortir les nuances avec les autres produits que vous avez consommés, parce que les comparaisons avec d'autres molécules, je trouve que c'est un petit peu ce qui manque quand on essaye de se renseigner sur les molécules. Du coup, voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!